Bonjour, bonsoir, auditeurs de Ebony et Érable. Larissa Nelly pour vous servir. Aujourd'hui, je suis avec mon grand frère, Claude Hervé Kouassi. Je dis mon grand frère parce que c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, vrai, vrai. C'est pas amusement. Donc, comme on vous a dit, aujourd'hui, mercredi 18 juin à 19h, avec Claude, connectez-vous parce que on est timé, là. Timé. Le temps pour moi de partager le live dans quelques groupes. Et puis, je vais donner la parole à mon invité de ce soir de se présenter à vous. J'espère que vous entendez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que la semaine se passe bien. Donc, Larissa Nelly pour Ebony et Érable avec mon grand frère Claude Hervé Kouassi du Capif. Tout à fait, tout à fait. Le Capif est là, en chair et en os. Le Capif est dans la place. Ouais, toujours en action. Toujours, et il fait la différence. Donc, on va commencer, mon grand frère Claude. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience, s'il te plaît? Oui, ben en tout cas, bonsoir à tous. Claude Hervé Kouassi, originaire de la Côte d'Ivoire, donc citoyen naturalisé. C'est ça, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et puis, merci Larissa pour cette belle initiative. Merci vraiment pour cette belle lucarne que tu donnes aux différents entrepreneurs. En tout cas, vraiment de pouvoir vraiment faire connaître un peu leurs différentes entreprises, également leurs talents et tout. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour parler un peu du Festiculture et aussi du Capif. Plaisir partagé. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Ben, c'était d'abord un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, j'avais comme deux pays en tête, soit le Canada ou bien l'Australie. Et puis les États-Unis venaient en troisième position. Donc, mais c'est ça, hein, c'est un rêve et puis ça a été vraiment réalisé. Mais je voulais pas comme venir seul. Je voulais quand même venir avec la famille et tout. Donc, ça fait que lorsque madame était prête à venir, c'est ça qu'on est venu. Au début, elle ne voulait pas venir, mais c'est ça. C'est lorsqu'elle était prête, elle dit, ben écoute, voilà, donc on est arrivé depuis bientôt 10 ans. Donc, nous sommes là et puis nous sommes quand même bien implantés dans le milieu et tout. Donc, comme j'ai dit, c'est mon grand frère. On est arrivé aussi pratiquement dans la même période. On est quitté dans le même coin pour arriver dans la même période. Donc, aujourd'hui, là, quand tu t'es présenté, tu as juste dit ton nom. Tu m'as dit que tu allais présenter Festiculture et Capif. Mais on va un peu s'attarder sur Capif. Est-ce que, parce que je note que, ou je dis à mes auditeurs que tu es le directeur fondateur. Donc, ouais. tu es le monsieur derrière Capif. Donc, parle-nous un peu de Capif. Oui, au fait, le CAPIF, c'est le Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles. Au fait, c'est une initiative citoyenne, c'est un organisme à but non lucratif que nous avons vraiment voulu mettre en place pour vraiment combler quand même un besoin. Donc, dans l'historique, c'est un peu comme, c'est né d'un besoin de plusieurs familles qui sont dans la région, parce que nous sommes dans la région de la Chaudière-Appalaches, qui est la région 12, particulièrement dans la ville de Sainte-Marie en Beauce. Donc, c'est ça, on avait fait un sondage pour voir un peu qu'est-ce que les gens pensaient de pouvoir mettre en place une structure, un organisme un peu plus proche des familles. Voilà, parce qu'il y avait quand même des problématiques qu'il fallait quand même essayer de pallier. Donc, en tant que bénévole, impliqué dans la région, dans la communauté. Et puis, bien, le sondage a montré que les gens remplis, ils ont dit c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que les gens puissent quand même se retrouver, souvent les fins de semaine, pour partager leur vécu. Parce que moi, je le dis toujours, lorsque les gens arrivent, et puis, si ils sont pas souvent bien intégrés, ça quand même, ça fait souvent que, surtout que d'autres ont déjà des préjugés pour les régions et tout. Donc,
Ça fait que quand les gens arrivent dans la région ici, ils sont vraiment très contents que le CAPIF déjà soit là, qui agit vraiment en complémentarité avec les organismes du milieu. Donc, c'est ça la petite histoire du CAPIF. Les gens, près d'une centaine de familles ont répondu favorablement. Et puis, ben, aussi avec la ville de Sainte-Marie, que je tiens vraiment à saluer au passage. Les gens ont vraiment vu la nécessité de pouvoir vraiment nous accompagner là-dedans. Et ça fait qu'on a reçu la reconnaissance de la ville de Sainte-Marie depuis 2021. Et puis, c'est ça, ça fait bientôt 5 ans que le CAPIF exerce sur le territoire marie-vérin, dans la Nouvelle-Beauce et tout. Si je comprends bien, le CAPIF, il est vraiment borné, je ne sais pas si dit borné dans la région de Sainte-Marie. Son étendue, oui, c'est juste, c'est une ville, c'est dans une région, c'est... Oui, d'abord le local, c'est à Sainte-Marie. Parce qu'en toute chose, quand il y a un organisme, il faut d'abord enraciner dans le milieu. Donc, nous autres, c'est ça. Donc, la ville, c'est la ville de Sainte-Marie. Et à côté de ça, on est vraiment dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, mais on a des membres un peu partout. Donc, que ce soit au niveau de Beauce-Centre, au niveau des Appalaches, que ce soit Tête-Mines, Montmagny, on a des membres un peu partout, même à Québec, Montréal. Voilà, mais ça prend déjà pour un organisme de pouvoir démontrer son enracinement dans le milieu, dans la communauté. Donc, c'est déjà avec la reconnaissance de la ville de Sainte-Marie et puis aussi avec les autorités politiques. Je salue particulièrement M. Luc Provençal, qui est le député de Beauce-Nord, qui nous a vraiment accompagnés, qui a été comme la première personne à qui nous avons vraiment expliqué le projet du CAPIF. Il a dit, écoute, Claude Hervé, ton projet, c'est un très bon projet, je vous accompagne, je vous appuie. Donc, c'est pour ça qu'il a été le premier président d'honneur du Festiculture. Tout à l'heure, on va parler un peu du Festiculture et tout. Et donc, franchement, la partie sondage, étude du marché, étude du marché, étude du terrain est très, très intéressante parce que vous avez eu, vous, en tant que personne, vous avez eu une idée qui répondait à un besoin selon vous. Mais au lieu de vous lancer en même temps, vous avez sondé les gens qui vous entourent pour voir si est-ce que mon idée là est bonne. Tout à fait. Je tenais, je tenais vraiment à ça parce qu'en toute chose, il faut aller sur une base. Voilà, c'est trop facile de dire que on veut mettre en place un organisme. Donc, ça va sur une base concrète. Donc, les résultats du sondage sont là. Les gens ont répondu favorablement. Ils ont dit, écoute, c'est une bonne idée. Donc, ça donne aussi plus du poids à la chose, à l'organisme. Et puis, tout organisme a une histoire. Donc, notre histoire, c'est ça. C'est aller sur la base même des familles. C'est pour ça qu'on dit le CAPIF, c'est par et pour les personnes issues de l'immigration. Et nous en sommes vraiment fiers de pouvoir travailler fort pour l'intégration des personnes immigrantes dans notre très belle région d'accueil. Tu n'as pas eu peur que quelqu'un vole ton projet quand tu as fait l'étude du marché ou bien le sondage? Oui, mais c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver, mais comme je dis, dans la région, quand même, je fais partie quand même des anciens, plus ou moins. Moi, je me rappelle quand j'arrivais, il y avait quand même peu de personnes issues de l'immigration. Donc, on était quand même, et puis directement, je me suis impliqué, que ce soit au niveau des personnes immigrantes, au niveau des personnes aînées, au niveau même du centre d'écoute et de prévention du suicide. En tout cas, je me suis impliqué. Donc, c'est l'implication dans la communauté aussi qui a fait que les portes aussi ont été ouvertes là. Moi, je dis toujours, quand tu arrives quelque part, il faut vraiment pouvoir t'impliquer. Il faut aller vers la communauté d'accueil et qui, à son tour, pourra venir aussi vers toi. Ne reste pas juste cloîtré dans ton coin. Et puis, donc, vraiment, l'implication bénévole a été quelque chose depuis... comme tu le sais, Larissa, voilà, depuis la Côte d'Ivoire. Toi, tu es quelqu'un qui est très impliqué, engagé, social. Voilà, donc c'est ça, depuis la petite enfance et tout, on est... Tu bouges les lignes. Et puis, donc, bref, c'est un peu ça la petite histoire du CAPIF. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'immigrant, est-ce que tu as rencontré des obstacles, des difficultés à mettre en place l'OBNL, le CAPIF? Oui, c'est sûr que les difficultés, il y en a pas mal, mais c'est pour ça, c'est pour combler vraiment un besoin. Puisque quand tu arrives, déjà, tu as des difficultés que tu vis. Donc,
pour ne pas que vraiment les autres qui viennent après toi puissent peut-être vivre aussi ces difficultés. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé et puis on a dit, ben, écoutez, on va mettre en place un organisme pour pouvoir aider aussi les personnes issues de l'immigration et puis tranquillement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Sinon, c'est sûr que les difficultés, il y en a pas mal, que quand les gens arrivent, surtout le système déjà qui n'est pas aussi trop favorable aussi, mais je pense que quand même les problématiques sont au fur et à mesure en train de se régler par les autorités et tout, que ce soit au niveau de la reconnaissance des acquis, au niveau du travail, l'expérience professionnelle. Et je pense que les choses sont en train de se faire tranquillement, mais c'est sûr que les problématiques sont toujours là pour les personnes immigrantes et les enjeux sont aussi là. Et ça, c'est vraiment, là, tu m'as répondu au niveau de toi, de ta personnalité. Mais, et au niveau, quand tu étais en train de monter, comment on appelle ça, le CAPIF, est-ce que tu as eu des difficultés en tant qu'Ivoirien à monter un organisme à but non lucratif, mais dans une ville qui n'est pas Montréal ou Québec? On s'entend que la majorité, quand on vient, on va à Québec ou à Montréal. Quand même, tu m'as dit que tu étais à Sainte-Marie, je dis, c'est où ça? Parce que on est comme un peu limité. Ouais. On vient à Québec, on vient à Montréal, un peu, on connaît un peu Sherbrooke. Au départ, tu sais, c'est les grandes villes. Donc, est-ce que quand, en tant qu'immigrant qui arrive et puis qui veut se lancer un OBNL qui va répondre à un besoin que lui-même il vit et qui fait un sondage, il voit que le besoin est réel, est-ce que tu as eu des difficultés pour montrer l'OBNL? Oui, mais c'est ça. On est passé d'abord par la reconnaissance de la ville de Sainte-Marie. Comme j'ai dit déjà, un organisme, il faut d'abord se faire, il faut faire un plan d'affaires, il faut vraiment suivre les étapes. Il faut vraiment montrer aussi l'importance. Comment est-ce que tu viens en complémentarité? Ça, c'est le langage qu'il faut utiliser. Donc, parce qu'il y a déjà des organismes qui existent, donc il ne faudrait pas venir dédoubler les services qui sont existants. Donc, il faut venir vraiment montrer cette complémentarité, ce besoin également qui est ressenti aussi pour l'intégration des personnes immigrantes. Donc, c'est ce que le CAPIF a su faire. C'est vrai qu'on a travaillé fort les difficultés. Au début, peut-être tout le monde ne percevait pas vraiment l'intérêt de pouvoir avoir un organisme encore pour les immigrants, mais on a quand même su démontrer que c'est vraiment important. C'est pour la bonne cause. Donc, c'est une manière pour nous aussi de redonner à la communauté, de redonner ce qu'on a reçu. Donc, voilà. Donc, par la suite, ça va. On est quand même impliqué. On siège sur les tables de concertation, que ce soit des organismes communautaires et tout. Donc, on est vraiment fiers. C'est vrai que il y a quand même des défis qui sont aussi là, toujours pour les personnes immigrantes et tout. Mais, comme on le dit, c'est de manière bénévole qu'on le fait. Et puis, c'est ça. Si je veux résumer un peu ce que tu as dit, c'est que toi, tu lances ton idée de OBNL, tu fais ton sondage, mais sur place, il y a de l'offre que tu ne nies pas. Tu dis, il y a de l'offre orientée aux personnes immigrantes. Il y a l'offre qui est sur place, qui est disponible, mais toi, en tant qu'immigrant, tu vois que cette offre-là ne répond pas totalement à tes besoins. Donc, toi, tu te dis, mais moi, si je viens d'arriver, voilà ce qui me manque pour que je puisse comme parfaire mon intégration. Et je vais mettre quelque chose en place. Mais les autres, ou l'organisme, ou les organismes qui étaient présents en ce temps-là, ils voyaient peut-être mal, vu que pour eux, ils comblaient. La majorité des organismes que je salue et que je félicite au passage, ils font vraiment du bon boulot. Souvent, ils ne sont pas issus de l'immigration. Donc, il y a des choses, veut pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Ils ont étudié peut-être, mais nous, on le vit. Donc, là, toi, tu veux aussi, donc l'obstacle, c'est les autres organismes ou bien les autres habitants qui se disent, mais il y a déjà trop, il y a déjà trop, il y a déjà trop. Et toi, en solution, tu viens les mettre en confiance. Si j'écoute ce que tu dis, tu les mets en confiance et tu viens agir en complémentarité. Tu ne vas pas essayer de faire je vais prendre un exemple, tu ne vas pas faire un organisme d'immigrants bis. Mais tu vas venir prendre l'offre qui est existante et puis toi, tu vas offrir quelque chose qui va venir ajouter ou bien prendre des choses qui n'existaient pas et les mettre pour que ton offre s'imbrique vraiment et en fin de compte, c'est l'immigrant en bout de ligne qui est gagnant.
Oui, tout à fait. Effectivement, tu as compris un peu, tu as totalement compris, c'est ça. Il faudrait juste démontrer vraiment que tu viens en complémentarité des organismes qui existent, surtout qui ont déjà le mandat aussi du ministère de l'Immigration et tout. Donc, mais je pense on a fini vraiment cette étape et tout le monde voit l'enracinement que le CAPIF a dans le milieu et nous en sommes vraiment fiers. À ce jour, hein, on est au Hmm. 18 juin 2025. À ce jour, selon toi, quelle est la plus grande réussite du CAPIF? Ah, il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment pas mal si on veut vraiment citer. C'est Non, il sûr que faut le me CAPIF, citer au moins deux ou trois que pour toi, vraiment, quand vous avez fini, ou bien quand vous avez fait, t'as dit, waouh, on devait être là, on devait exister. ouais. Parce que c'est ça, comme j'ai dit, c'est vrai quand le monde y vient en région, c'est vrai, on les accueille. Mais on les accueille, mais on ne doit pas se limiter juste à les accueillir, là. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans leur quotidien pour pouvoir développer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance dans la région? Donc, c'est là que le CAP vient en appui, pour développer le sentiment d'appartenance dans la région. Pour que les gens soient Mhm. vraiment fiers de dire qu'écoutez, la vie, là, ça ne se limite pas juste à Montréal, là, ni dans les grandes villes, là, mais il y a la vie aussi en région. Et c'est ça vraiment qui est quand même l'une des fiertés du CAPIF, quand même, qu'on appuie. Il y a plusieurs témoignages. Il y a des gens qui passent nous voir, Claude, avec franchement, je suis arrivé en Beauce, j'ai vu le CAPIF, ça fait que vraiment. Il y a plusieurs personnes qui voulaient retourner. Je me rappelle un peu des cohortes de l'île Maurice. Olimel, en son temps, était allé faire des recrutements à l'international avec l'île Maurice, Madagascar et tout. Mais quand les gens sont arrivés, ils ont vécu du choc culturel et tout. Donc, il y en a d'autres qui voulaient comme retourner dans leur pays d'origine et tout. Mais avec le CAPIF, quand même, on a pu quand même les amener à dire, écoutez, vous avez décidé de venir, faites l'effort avec les conseils et tout. Et là, ils sont là. Il y en a plusieurs qui sont rendus résidents permanents, même des citoyens canadiens et tout. Donc ça, c'est vraiment une fierté quand même pour le CAPIF. Et puis, on continue toujours notre bonhomme de chemin. À côté de ça aussi, on a quand même organisé, on a initié des activités, par exemple Festiculture, voilà, qui est un festival interculturel dans la Beauce. Parce qu'on est arrivé, il y avait quand même un ancien festival qu'on appelle Festival Couleur du Monde, mais malheureusement qui ne fonctionne plus, qui avait comme cessé d'exister. Donc, qu'est-ce qu'il fallait apporter à notre belle région? Donc, c'est en ce sens que le CAPIF, on a initié vraiment le Festiculture, qui a sa 4e édition, qui est prévue normalement du 11 au 13 juillet prochain. On y reviendra. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le mois de l'histoire des Noirs. Donc, j'ai été quand même l'instigateur du mois de l'histoire des Noirs en région parce que ça ne se faisait pas. Moi, j'étais obligé d'aller à Montréal ou à Québec dans le mois de février pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. J'ai dit, mais ça n'a pas trop d'allure. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans d'autres régions, dans d'autres grandes villes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut célébrer ce mois. Donc, ça fait que le CAPIF a initié ça, le mois de l'histoire des Noirs en Beauce, et on fait quand même pas mal d'activités pendant chaque fin de semaine, pendant le mois de février. Donc, ça, c'est aussi une autre fierté. Également, à chaque saison, on fait des activités, que ce soit en automne. En automne, il y a par exemple ce qu'on appelle la nuit de l'intégration et du talent. Donc, c'est pendant la semaine québécoise des rencontres interculturelles, on fait des activités pour pouvoir créer ce maillage entre les différentes cultures, la culture d'ailleurs et la culture d'ici. Donc, que ce soit avec des organismes du milieu, comme par exemple le Cercle des fermières, le Club Marie-Vérin de généalogie, vraiment pas mal d'activités qu'on fait. Et puis, ben, l'été, c'est ça, avec le Festiculture, qui est comme la plus grande activité du CAPIF. Et nous en sommes vraiment fiers. C'est de très belles réussites et pour avoir participé à quelques-uns des événements du CAPIF, Ouais. je peux dire que c'est de très, très belles réussites et puis ça implique les familles, ça répond aux besoins, ça fait sortir les gens, ça fait voir du monde. On est toujours joyeux quand on vient aux événements du CAPIF, on vit, on revit et c'est de très, très belles réussites. Ouais. En tout cas, merci. Merci pour ce beau témoignage. Effectivement, parce que Ah, quand tu arrives aussi avec ta belle délégation de Québec, ça devait donner quand même un bon coup de pouce. Et puis, il y a plusieurs oui, personnes qui viennent un peu de partout. C'est ça, ça permet de oui. découvrir la région. Et puis, c'est ça l'une des forces aussi du CAPIF. C'est aussi amener les personnes à venir découvrir notre belle région. Si tu devais revivre ou refaire ton parcours,
c'est quoi que tu allais faire différemment? Et je ne parle pas du club Edve Kwasi personnel, je parle du fondateur du CAPIF. C'est quoi que tu allais faire différemment? Mais c'est sûr que s'il y avait à refaire, j'allais refaire. Moi, je suis j'agis par conviction. J'avais vraiment j'avais vraiment senti cette nécessité de le faire. Parce qu'il y avait deux cas, soit on fait ou on ne fait pas. Voilà, soit on faisait, on prenait nos responsabilités pour pouvoir aussi amener les personnes à pouvoir mieux s'intégrer dans la région, ou bien soit aussi on laissait subir, on subissait tout. Et je pense que chacun a sa place à prendre dans la société. La société québécoise est quand même une société d'accueil, une terre d'accueil. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que vraiment les gens ne puissent pas prendre leur place dans le milieu. Et c'est ça aussi le CAPIF. On sensibilise vraiment les nouveaux arrivants à pouvoir aussi prendre leur place dans le milieu. C'est très important. Donc, je demande aux gens qui ont des questions là en commentaire, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Sans souci, on va poser à notre invité avant la fin du live. Mais je disais, donc ça veut dire que toi, tout a été parfait. Donc, si tu dois refaire là, tu vas faire actuellement tout de la même manière. C'est pas que tout a été parfait, comme je dis. On essaie, il y a des défis. Mais c'est ça. Donc, c'est quoi, par exemple, dis-moi une chose que tu allais refaire différemment. Ouais, c'est sûr que le défi actuel du CAPIF, c'est vraiment le financement récurrent. Donc, ça, c'est quoi un financement récurrent? Le financement récurrent, c'est-à-dire d'avoir vraiment un financement d'un gouvernement, d'un ministère qui dit, ben écoutez, le CAPIF, par rapport à votre mission, voilà, on vous donne telle enveloppe budgétaire par année. Donc, ça, c'est vraiment le défi et on y travaille. On sait que tôt ou tard, le CAPIF quand même pourra faire partie quand même des ministères, admettons le ministère de l'Immigration, qui encourage ces genres d'initiatives parce que la mission du CAPIF, logiquement, rentre dans le champ d'action du ministère de l'Immigration, mais qui fonctionne également par appel à projet. Donc, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le programme d'appui aux collectivités. Donc, bientôt, ils vont lancer un programme d'appui aux collectivités pour les OBNL. C'est sûr que le CAPIF va pouvoir soumettre ce programme. C'est ça. Mais c'est ça le défi du CAPIF. Mais, comme on le dit... Mais ça, c'est le défi, je dis. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Donc, moi, je comprends que tu allais tout faire même chose. Parce que ça a fonctionné. Ben, il n'y a rien que tu allais changer. Ça prend quand même. Tu sais, nous ne sommes pas dans le décisionnel. Donc, c'est ça aussi. Il faut quand même chercher peut-être à être décisionnel. À avoir des voix. Oui. Il faut être vraiment. Moi, je voulais inviter les personnes. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi le mois de l'histoire des Noirs dernier, où on a invité quand même des panélistes de renom. Par exemple, Mbaye, Lisiane Randria, qui sont venus vraiment sensibiliser pour dire, écoutez, prenez votre place dans le milieu, cherchez à intégrer les secteurs décisionnels. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, moi, je pense que j'aimerais vraiment encourager les personnes, que ce soit au niveau de l'implication, au niveau de la politique, au niveau des différents aspects, des différentes sphères de vie. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir aussi dire, mais écoutez, c'est vrai, vous voyez de ce côté de la médaille, cherchez à voir de l'autre côté de la médaille. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément de la même manière. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, c'est que tu allais faire différemment, tu allais chercher des amis politiciens. Mais c'est sûr que j'ai quand même des amis politiciens. Mais aussi Grando, aussi, il y a un fait. Parce que moi, la majorité de mon auditoire, c'est des Ivoiriens qui résident au Canada. Il y a le fait que beaucoup d'entre nous, quand on immigre, nous autres qui sommes venus dans les eaux de 2015, 2016, la majorité avons commencé nos dossiers d'immigration juste après la crise, si tu te souviens. Donc, imagine-toi que nous, quand on venait dans notre tête, on ne venait pas faire politique parce qu'on se disait que la politique avait déjà gâté ou la politique avait déjà... Tu sais, on avait déjà cette... on avait cette idée que la politique était destructrice. Moi, en tout cas, pour moi, la politique était destructrice quand je suis arrivée. Donc,
oui, j'entends ce que tu dis et j'entends ce que d'autres disent et on voit ce que d'autres communautés font. Pour ne pas les citer. Par exemple, on va dire peut-être la communauté haïtienne qui a aujourd'hui beaucoup de, je pense, ils ont les plus de députés, je pense, à cette dernière élection fédérale. Donc, je veux dire, on voit des Camerounais s'élever, on voit des Haïtiens s'élever, on voit des autres nationalités s'impliquer beaucoup dans la politique parce qu'ils savent, et tu viens de le dire, que, mais chez nous, on disait, si tu ne fais pas politique, ça a tes faits. Donc, pour ne pas subir, il faut essayer de le faire et de le comprendre aussi. Essayer d'abord de le comprendre et de le faire. Donc, de ce que tu me dis, mais tu veux qu'on comprenne plus et qu'on essaye de le faire pour ne pas juste être là en train de subir. Et de pouvoir avoir des voix qui vont pouvoir parler à notre place et qui connaissent nos réalités. Tout à fait. Et qui vont pouvoir s'exprimer pour nous. Parce qu'il y a des choses, par exemple, où quand on voit, on se dit, avec notre expérience ou notre statut de personnes venues d'ailleurs, on le voit autrement. Mais on le voit autrement, mais on est assis dans nos salons. Et si on pouvait donner cette voix-là, qui donne plus dans le micro qu'au salon. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent, comme tu l'as dit, et qu'on laisse ce sursaut. C'est ça, c'est la sensibilisation. Et puis, je pense que chacun a sa place à prendre. Et puis, nous sommes quand même, comme je l'ai dit, nous sommes dans une belle terre d'accueil, dans une belle région, dans une belle communauté. Donc, que chacun puisse prendre sa place. Et c'est ça aussi la mission du CAPIF, amener les personnes à pouvoir vraiment avoir confiance en eux. Parce que quand les gens arrivent, quand même, ils ont une perte totale de confiance en eux. D'autres viennent, ils veulent retourner chez eux et tout. On leur dit, mais écoutez, vous êtes arrivés, faites l'effort quand même de pouvoir mieux vous intégrer dans cette société. Et puis, on leur donne des conseils et tout. Et puis, ça, tout se passe bien. En tout cas, la majorité des personnes quand même qui sont venues, qui ont rencontré le CAPIF, je pense qu'elles sont là et je pense que l'objectif quand même est quand même atteint. C'est ce qu'on voulait vraiment depuis le début pour que les gens puissent, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment développer le sentiment d'appartenance dans la région et puis aussi s'approprier aussi les activités qu'on organise. Aujourd'hui, là, on peut dire que le CAPIF a environ combien de membres? Oui, au niveau des membres, c'est sûr qu'il y a des membres et des sympathisants. Donc, les membres, si on doit compter ceux qui payent réellement le carte de membre, ben, c'est autour d'une centaine de personnes qui payent le carte de membre par an. Mais les sympathisants, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Là, c'est des milliers de personnes. Nous autres, là. Que ce soit des personnes qui nous suivent sur les médias sociaux, là, on est à plus de 3000 personnes qui nous suivent, que ce soit sur nos plateformes Facebook et Instagram, un peu de partout, là. Donc, mais c'est ça. On a quand même de l'impact, que ce soit de l'impact direct comme indirect. C'est quel conseil que tu peux donner à un jeune Ivoirien qui est comme toi, Ivoirien, qui vient d'arriver ou pas là, qui veut mettre sur place parce que toi, tu es au BNL, donc je ne vais pas dire un entrepreneur, mais qui veut mettre sur place un OBNL. Mais d'abord, c'est ça. Je pense qu'il peut s'inspirer du modèle du CAPIF, comme j'ai dit. Dans un premier temps, c'est de voir d'abord les organismes qui existent déjà et pour ne pas vraiment dédoubler. Donc, il faut d'abord voir quel est l'apport qu'ils puissent apporter pour ne pas vraiment, comme j'ai dit, dédoubler et pour venir en complémentarité des organismes qui existent. Il faudrait vraiment créer une originalité. Donc, c'est ça aussi le CAPIF. Le CAPIF, c'est original. C'est ça. Les gens viennent, ils sont vraiment contents. Et puis, on leur donne vraiment un cadre d'expression. On met en valeur vraiment les personnes qui n'ont pas l'occasion de se faire connaître. Donc, comme tu viens souvent aux festicultures, aux activités, je pense que tu vois que les gens même viennent un peu de partout, que ce soit déjà dans la région, également des gens viennent de partout, que ce soit de Montréal, un peu de Rimouski, un peu de partout, de Québec. Donc, c'est ça aussi le CAPIF. Donc, le conseil qu'on va donner à un jeune qui veut se lancer pour faire un OBNL, d'abord de connaître son environnement, de le regarder, parce que tu as dit, si tu dis qu'il ne doit pas faire un double, ça veut dire qu'il doit étudier son marché, son environnement. Il doit avoir une idée, parce que toi, ça répondait à un besoin, donc savoir y va. Et puis, toi, tu as fait un sondage, donc il peut faire un sondage pour voir si c'est bon ou pas.
Et Oui, c'est ça, puis, c'est se bon lancer. parce qu'il faut toujours avoir des données, effectivement. Donc, et puis quand même, montrer vraiment la pertinence de son projet. Ça, c'est vraiment Mhm. important. Et puis, ne pas vraiment organiser des activités juste de manière clanique, je vais dire de manière sectaire, en griffe. Parce que moi, je dis toujours, l'intégration se fait avec la communauté d'accueil. Voilà, donc le cas, puis vous avez remarqué que à nos activités, même dans le comité d'organisation, même en tout cas, il y a vraiment des personnes du milieu qui sont vraiment impliquées. Donc, c'est ce que moi, j'aime faire. Et puis, c'est ça. Comme conseil aussi que je peux donner, je dis, quand quelqu'un arrive dans cette communauté d'accueil, c'est important qu'il ne puisse pas rester cloîtré dans les quatre murs de sa maison, mais qu'il puisse aller vers cette communauté d'accueil-là. Quelles sont les ressources qui existent? Parce que les ressources, il y en a, c'est sûr. Quelles sont les Ouais. ressources qui existent? Qu'est-ce que ces ressources peuvent m'apporter? Qu'est-ce que moi aussi, en tant qu'individu, je peux apporter à ces ressources de manière bénévole? Ici, le bénévolat, c'est vraiment valorisant, c'est très important. Donc, moi, comme conseil, c'est vraiment de s'impliquer bénévolement, de chercher aussi de demander de l'aide. C'est Mhm. important. Il faut demander de l'aide. Tu ne comprends pas quelque chose, il faut demander. Il faut te rassurer que ce que tu veux faire, c'est une bonne chose. Et puis, entoure-toi de bonnes personnes. Ça, c'est ce que je peux vraiment donner. Et puis, soit aller toujours sur la base des anciens, les dévanciers qui sont là. Moi, je me rappelle, le CAPIF, c'est ça. Quand je suis arrivé en région, j'ai cherché à connaître qui a été le premier immigrant à recevoir la citoyenneté canadienne. Donc, on a pu quand même avoir ce doyen, le doyen Yotolum, qui est vraiment l'un des membres d'honneur, en tout cas vraiment du CAPIF. Il nous fait vraiment l'honneur d'être là souvent à nos activités. C'est vrai qu'il est rendu à Québec. Vous avez même sans doute vu un reportage de Radio-Canada sur le doyen Yotolum et tout, le mois de l'histoire des Noirs en Beauce. Donc, bref, on est vraiment fiers de ça, ce qu'on a fait, ce qu'on a parcouru depuis le début. Et puis, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui nous anime. Mais comme je dis, les défis sont encore là. Et puis, bon, on y travaille fort avec toute l'équipe. En tout cas, bravo. Merci. Bravo pour ce vous avez accompli. Et puis, merci pour ces conseils. Parce que tu nous conseilles tous ensemble. Quand tu as vu, quand je vais commencer à rire, quand tu as dit ne restez pas clanique. Pardon. C'est un balle perdu sur moi. Parce que moi, j'ai fait un peu claniquement Non, parlant. maintenant, tu n'es plus clanique, là, c'est sûr. Euh, Euh, comment, à ton niveau, tu arrives à valoriser la culture ivoirienne ici? Parce que tu as dit, tu fais un maillage. Tu as dit ça dans une de tes réponses. Tu essayes de faire un maillage entre ceux d'ici et les immigrants et autres. Mais comment toi, à ton niveau, tu arrives à valoriser notre culture ici dans ton activité, dans le CAPIF? Ouais, c'est sûr que on donne quand même la place aux différentes communautés, pas seulement aux Ivoiriens. Parce que c'est sûr, c'est vrai Non, que je je ne suis parle de Ivoirien. toi. Toi, tu n'as pas été politicien. Tu es Non, mais politicien. je suis en train Quand de je dire. pose mes questions là, tu tournes. Même dans les commentaires, même ici, on t'a dit Larissa. que tu n'es pas en train de répondre à mes questions. Il ne faut pas Non, tourner. Je n'ai pas non, parlé des autres comprends un peu. communautés. Voilà, pour Je ne pas. dis, je sais que tu es le président fondateur. Je sais que tes membres, les Ivoiriens qui sont dedans ne sont pas beaucoup. Je dis, toi, en tant qu'Ivoirien, comment est-ce que tu es politique, mon grand frère? Bon, là, je vais peut-être laisser peut-être ce chapeau de voir un peu Mais quelle est la. j'ai une réponse pour toi. Oui, c'est ça. Donc, vas-y. L'année passée, tu étais sapé. Tu as vu que toi-même, tu oublies. Ouais, c'est vrai. Tu étais sapé en chef de village à Caen. Est-ce Effectivement, que tu avais porté c'est caro-caro? vrai. Ah! Donc, tu C'est peux vrai, me dire ça? Toi, tu es c'est en train un petit bout qui de m'a me échappé. marmailler. Ouais, c'est vrai. Quand il y a la possibilité, effectivement, quand même, on valorise quand même aussi la culture d'origine. Ah! Ouais, c'est vrai, effectivement. Même pendant je vais dire, dans le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, la soirée gala, je pense qu'on a quand même fait un bon défilé Oui. avec les cultures, les tenues traditionnelles et tout, avec aussi, par exemple, Marco Côté, qui avait vraiment porté une belle tenue. Et puis, ça a fait quand même un bon maillage aussi avec sa conjointe Isabelle et tout. Oui, c'était beau. Et puis, c'était Ouais, dans la presse, tout ouais, ça. T'as vu? ouais.
C'est ça, effectivement. Et Même puis si aussi, Edieti les coups, je connais un peu, tu es politicien, mon gars. je veux pas faire de jaloux, tu comprends là. Parce que là, il y a aussi le continent, il y a des continentaux qui sont ici. Hein. Mais moi, j'ai dit. Il y a tout le monde. Oh, tu as fini avec ça. Selon toi, et ça, c'est vraiment une question personnelle à toi, qu'est-ce qui manque à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer? Ben, je pense que ces genres de séances d'information sont importantes. C'est pour ça que moi, je salue vraiment cette belle initiative. Déjà, le groupe Les Ivoiriens du Canada, ça, c'est vraiment bien. Également, Ivocan également. Je pense que Larissa, bravo. Chapeau vraiment à toi pour cette belle initiative qui donne quand même une bonne lucane aussi aux entrepreneurs ivoiriens quand même de pouvoir aussi faire connaître un peu leurs entreprises ou bien leurs talents et tout. Mais bravo. Bravo à toute l'équipe. Et puis, je pense que c'est genre de séance parce que l'information ici est très capitale. Les gens arrivent souvent, ils manquent d'informations, ils ne savent pas vers où se tourner et tout. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre. Il faut vraiment suivre les réseaux sociaux, les médias. Et je pense que Larissa, toi-même, tu es une dame vraiment de cœur qui est prête à aider. Moi, je te félicite là. Je te félicite vraiment pour ça. Le beau temps que tu donnes, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et tu as toujours des réponses vraiment aux questions que les gens posent, aux problématiques. Même quand tu n'as pas, tu cherches, tu J'ai dit, mon grand frère, j'ai dit, faut donner. J'ai dit, tu fais politique. Pour ne pas répondre à ma question, tu étais me flatter. Mais est-ce que ce que je dis, c'est faux là? J'ai dit, comment est-ce que, qu'est-ce qui nous manque pour se structurer? Par exemple, je prends un exemple. Je prends un exemple dans la communauté. On a beaucoup de. Selon les statistiques de 2021, si je me trompe, on était environ 22 000 Ivoiriens au Canada. Ça, c'est les statistiques de 2021. Donc, hommes, femmes, enfants confondus d'origine ivoirienne, on était pratiquement 22 000 en 2021. Donc, comme tu sais qu'on fait beaucoup d'enfants, donc, si on extrapole en 2025, on peut être 25-30 000. Ouais. Mais, par exemple, il y en a plein qui ne savent pas, par exemple, qu'on a une fédération. Donc, on a une fédération qui essaye de regrouper toutes les associations du Canada. Il y en a plein qui ne savent pas qu'il y a des associations qui existent. On voit souvent des vidéos, par exemple, sur TikTok, où les gens disent que les Ivoiriens, ils sont au Canada, ils font rien, ils sont dans les voitures, mais souvent, ils ne savent pas les réalités ou les réalisations de ouais, mais c'est ça, je pense communauté. Que c'est vrai que je n'ai pas vraiment pointé du doigt direct. Oui, c'est ça. Donc, je vais prendre par exemple Sika. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire la publicité de Sika. Les gens savent, j'aime ça faire la publicité de Sika, qui est la Solidarité ivoirienne du Canada, qui permet de donner 10 000 $ quand il y a un décès d'un membre adhérent. Pour adhérer à Sika, mais tu payes, à l'inscription, tu payes 25 $ à vie et tu payes 3 $ à décès. Donc, si tu inscris 5 personnes, vous payez 15 $ par décès. En son temps, on payait 35 $ à l'ouverture par décès. On est rendu à 3 $. Donc, imagine, on est environ 3 000 et quelques, environ 4 000 membres adhérents à Sika. Donc, sur les 22 000 Ivoiriens qui sont au Canada, extrapolés à 30 000, on veut 10 000 dedans seulement pour adhérer à Sika, pour que chacun paye 1 $ par décès. Ouais. Mais on est encore en 2025, Sika a en vrai 3 ans de vie, mais il y a beaucoup de personnes, quand tu parles, ils te demandent c'est quoi. Même si on en parle, on essaye de vulgariser. Et moi, pour moi, c'est un manque. Ouais. Ça veut dire que, ça vient aussi pour moi de la source. Ouais. D'autres ont fui pour venir, et puis, avec raison, il ne veut rien savoir de la communauté. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment quand même, c'est un bon point que tu soulèves quand même. Il y a des gens qui n'aiment pas trop s'impliquer, qui n'aiment pas trop appartenir aux différentes communautés, c'est important. Il y a des communautés qui existent. Moi, je donne toujours des conseils aux gens. Écoutez, s'il y a des communautés qui existent de votre pays d'origine, il faut adhérer, il faut participer. Par exemple, les Ivoiriens, l'amicale ivoiro-canadienne de Québec, Chaudière-Appalaches, écoutez, il faut adhérer. Comme tu l'as dit, solidarité, Sika, ivoirienne du Canada, ça c'est important. Il consiste vraiment à pouvoir offrir du soutien aux personnes qui perdent un parent, un proche. Je pense que ça c'est vraiment important qu'il faut adhérer.
également la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, la FEC. Donc, logiquement, un Ivoirien qui arrive ici, logiquement, doit adhérer à une association qui fait partie de son territoire. Donc, c'est pour ça que tu as remarqué au niveau de l'AMI qu'on y est ensemble, au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment important. Le message c'est toujours la sensibilisation. On doit toujours continuer de toujours sensibiliser les personnes pour qu'elles puissent vraiment adhérer. Mais en n'oubliant pas que aussi l'intégration se fait avec la communauté d'accueil. Ça, c'est important. Mais ça, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment très important parce que il y avait même Yéline qui avait dit, il dit, quand tu vas dans un village, c'est à qui tu poses question. C'est à la personne qui est locale là, ou bien c'est au passant, l'étranger passant comme toi là, à qui tu poses la question. C'est ça, effectivement. Ça va nous faire réfléchir. Tout à fait. Donc, on est dans cette logique, dans cette dynamique, parce que l'intégration se fait avec la communauté d'accueil, pas juste de manière clanique, comme on le dit. Donc, mais il y a quand même des enjeux, il y a toujours la sensibilisation, il y a du travail à faire et il y a des bénévoles qui s'engagent quand même, qui comprennent quand même cet enjeu. Donc, on y travaille. Là, on va revenir à Sika, et pas à Sika, à Okapi. Quels sont les projets à venir? Ça peut être à court, moyen, long terme du CAPIF. Ouais, là, il y a le Festiculture. Je pense qu'on va maintenant, on va avoir quand même un petit temps pour parler du Festiculture, qui est le festival interculturel en Beauce, qui est initié par le CAPIF. Et là, nous préparons la 4e édition qui aura lieu du 11 au 13 juillet. C'est en collaboration avec la ville de Sainte-Marie. Également, comme partenaire principal, la Caisse des Jardins de la Nouvelle-Beauce, qui nous a fait vraiment aussi l'honneur de nous accompagner cette année avec une entente triennale, c'est-à-dire de 3 ans. Donc, grâce à la Caisse des Jardins de la Nouvelle-Beauce, nous avons quand même pu obtenir un montant de 15 000 $ à raison de 5 000 $ par année. Donc, ça, c'est quand même un bon coup pour le CAPIF. On aimerait vraiment lancer l'appel à toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Il y a un formulaire d'inscription déjà pour être bénévole à ce festival. Ceux qui aimeraient donner de leur temps, parce qu'ici, le bénévolat, c'est vraiment important. Également, ceux qui aimeraient aussi être des exposants, des artisans et tout. Il y a aussi les formulaires qui sont disponibles. Il y a quelques places disponibles. Donc, n'hésitez pas à pouvoir rentrer en contact avec le numéro qui est là. Et puis, l'adresse courriel, c'est administration@capif.ca. Donc, n'hésitez pas à visiter aussi la page web du CAPIF, www.capif.ca. Il nous fera plaisir également de répondre à votre besoin. Il y a aussi Larissa aussi, qui est aussi quand même aussi plus ou moins informée, aussi des informations du CAPIF, qui pourra sans doute aussi vous donner des informations et tout. Donc, cette année, je pense que CAPIF, en tout cas, Larissa va vraiment faire partie quand même des personnes que le CAPIF vraiment va souligner. C'est important pour nous autres en tant qu'ambassadrice. Voilà, donc Larissa, il faudra accepter vraiment ce rôle qu'on te confie en tant qu'ambassadrice parce que tu fais beaucoup déjà pour la communauté, tu fais beaucoup pour le CAPIF. Donc, on a annoncé Elie Madabon comme ambassadrice du Festiculture. On va t'annoncer Larissa. Je sais que tu n'aimes pas trop, comme on le dit, le tape à l'œil, mais à un moment donné, c'est important. C'est important qu'on puisse vraiment souligner les beaux talents et les personnes qui s'impliquent beaucoup dans la communauté. Merci beaucoup, Larissa. Donc, c'est ça, Festiculture, c'est gratuit. Ce que je voulais vous dire, il y a vraiment une belle œuvre qui a été vraiment conçue par Joanne Grondin. L'œuvre s'appelle Tout un monde. Donc, Tout un monde, c'est juste pour pouvoir courir la chance de gagner cette œuvre, c'est juste 20 $. Et quand vous payez 20 $, la moitié, c'est-à-dire 10 $ revient au CAPIF. Ça va permettre de soutenir la mission du CAPIF. Donc, vraiment, on aimerait vraiment exhorter les personnes qui ne peuvent pas venir au Festiculture de pouvoir prendre les billets même déjà en ligne, que ce soit les sympathisants du CAPIF, toutes les personnes qui veulent vraiment nous accompagner. L'objectif, c'est au moins 150 billets cette année, 150 à 200 billets qu'on vise. Donc, nous sommes actuellement autour de 22 billets vendus. Donc, vraiment, on aimerait vraiment que vous puissiez vraiment vous procurer vos billets. La valeur de la toile, c'est autour de 2 000 $, mais juste avec 20 $, tu peux gagner 2 000 $.
d'une toile de $2000. Donc, vraiment, et puis comme j'ai dit, c'est aussi votre manière aussi de soutenir la mission du CAPIF. Donc, vraiment, on aimerait vraiment compter sur votre générosité. Donc, j'ai dit, tu m'as maga tapé. Ok, on fait les gens, on connaît ça après. Donc, l'admission générale, cette année, c'est gratuit, c'est ça? Oui, c'est gratuit. Le Festiculture a toujours été gratuit, sauf que les années passées, on finissait par une soirée gala. Soirée, oui. Voilà, il n'y a pas de soirée cette année? Cette année, on va tout faire et puis la même fin de semaine. Donc, on a quand même recueilli des avis qui ont dit, mais écoutez, CAPIF, vous faites beaucoup, mais vous recevez peu. Donc, on faisait comme le festival en 2 fins de semaine. Ça nous épuisait beaucoup. Donc, cette année, on dit, ben, à partir de maintenant, on va vraiment faire ça sur juste une fin de semaine. Vendredi soir, c'est avec la ville de Sainte-Marie, avec le spectacle Guillermo. Samedi, ça sera vraiment tout un programme. À partir de 11h, le site sera ouvert. Il y aura des ateliers culinaires, des ateliers de danse. Il y aura des spectacles. Et on va finir cette année avec une soirée DJ qui sera animée par toujours le fidèle Vicky Noir, et également une DJ qui s'appelle Mika Langevin. Donc, on a vraiment des artistes de renom. Il y aura vraiment la Cora qui va être vraiment exécutée par Zal Sissoko. Et vraiment pas mal d'artistes. Également les Hot Road Bands qui vont vraiment faire une belle prestation le samedi 12 juillet à partir de 21h. Concernant la date du dimanche 13 juillet, donc le site va être ouvert à partir de 10h. Les gens pourront déjà prendre leur déjeuner et puis aussi leur dîner. Et par la suite, prendre le souper communautaire. Et cette année, c'est une innovation. Le CAPIF lance un souper communautaire à partir de 17h le dimanche 13 juillet. Et les artistes... Donc, tout ça, c'est au même endroit. Juillet. Comment? Tout ça, c'est au même endroit. Au même endroit, c'est ça. À la place de la Seigneurie, sous le grand chapiteau. On va le faire tout sous le même endroit. Donc, il y a également Adjoa Arts qui sera là le dimanche 13 juillet, qui va venir nous faire vraiment des ateliers de maquillage, de contes. Elle nous prévoit des contes et tout. Donc, on a vraiment hâte de découvrir vraiment Adjoa. Également, on a vraiment des artistes de talent qui seront là. On va aussi découvrir l'instrument qu'on appelle le Kamene Ngoni. De Koulibaly, Doussou Koulibaly. Elle a été comme la première femme griot vraiment à jouer cet instrument. Donc, elle va venir vraiment jouer le Kamene Ngoni. Également, il y a plusieurs. On va finir également avec le Coco Karaoke cette année. Donc, tous ceux qui veulent vraiment venir exécuter des chants de karaoké en lien avec la thématique qui est ensemble d'hier à aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez juste nous écrire pour vous inscrire. Donc, vraiment, cette édition est placée également sous la présidence d'honneur de Marco Côté. Et puis, Marco Côté, comme vous le savez, c'est vraiment quelqu'un de très, très ouvert à la communauté, qui a été président d'honneur l'année dernière. Il est conseiller municipal à la ville de Sainte-Marie. Et puis, c'est ça. Cette année, on l'a sollicité. À la conférence de presse, comme Florent Lial disait, écoutez, Marco, on n'a pas tout pris en toi, ce qu'on veut. Cette année, on va prendre un peu encore avec toi ce qu'on aimerait prendre. Bref, c'est pour dire que vraiment, on compte sur des personnes impliquées dans le milieu, que ce soit Joanne Grondin également, qui va aussi nous faire un atelier d'œuvre collective avec notre Jean-Marc Ouattara qui sera là également. Ils vont faire un duo. Jean-Marc Ouattara et Joanne Grondin vont faire un duo pour nous présenter vraiment une œuvre participative et tout. Bref, c'est un programme vraiment très riche. La gastronomie d'ici et d'ailleurs, il y aura des food trucks, il y aura vraiment pas mal de choses. Donc, vous êtes vraiment invités à la place de la Seigneurie du 11 au 13 juillet prochain à Sainte-Marie. C'est vraiment très, très, très intéressant, un programme très, très, très intéressant. Où on peut trouver cette programmation-là, le détail de cette programmation-là? Ouais. Le détail déjà sur la page web, sur la page Facebook. Il y aura comme une mise à jour qui va se faire dans les prochains jours. Vous allez voir un peu les différents artistes qui doivent prester et tout. Et puis cette année, il y aura également un atelier de tresse en collaboration avec Ouzouri qui va venir vraiment parler un peu des différentes textures des cheveux. Donc, elle va vraiment faire un atelier de test et puis de tresse. Et puis, elle va pouvoir tresser les personnes qui seront là, un atelier gratuit.
Et puis, c'est ça. Plusieurs entrepreneurs seront là pour vraiment faire connaître leurs produits. Donc, Larissa, voilà, donc il faudrait vraiment passer le message aux personnes pour leur disant que c'est vraiment gratuit. On fait vraiment un spécial actuellement pour les entrepreneurs. Donc, celui qui vient, qui s'inscrit, qui donne comme nom Larissa, il va payer juste $100 au lieu de $120. Donc, c'est comme si Larissa Nelly Ivocan a un laissez-passer, un code promotionnel. Donc, voilà fait. C'est ça. Voilà fait là. Vous avez entendu, hein? C'est tout ce qu'il fait là. On est assis et puis il fait et puis il dit. Donc, pour ceux qui veulent prendre des stands, je suis en train de mettre. Je suis en train de mettre en commentaire. Pour ceux qui veulent prendre des stands pour les 3 jours, si vous venez, vous dites Larissa. C'est 2 jours. Le 11, il n'y aura pas de stand, c'est le 12 et le 13. Donc, pour les 2 jours, si vous venez, vous dites Larissa, vous avez $20. Gardez les $20 là. Parce qu'il y a Maki Québec bientôt. Vous allez pas vous payer pour venir rentrer. Ouais, donc gardez les $20. Donc, là, on va attendre Tongo quand tu vas nous dire que la programmation est disponible sur le site pour qu'on puisse aller voir et puis choisir la journée ou les 2 jours si on a la possibilité pour passer et puis profiter de la fête en famille parce que franchement, le CAPIF, tout ce que tu m'as dit là, il n'y a pas une activité de moins de 18 ans. Du genre, les parents, les enfants, tout le monde sera servi pour le festival. Effectivement, donc, si on veut dire, c'est l'événement. C'est vraiment familial. Tout le monde, comme tu le dis, que ce soit les enfants, ils ont leur jeu. Et les gens même viennent même en week-end. Voilà, d'autres quittent même un peu les autres régions pour venir. Ils font une sortie sur Sainte-Marie, dans la Beauce, et puis ils font une sortie familiale. Les enfants sont servis. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, nous, on aime ça. Festiculture, on vient, c'est une sortie familiale pour nous directement. Donc, ils viennent, ils participent à Festiculture, ils sont contents, et puis ils retournent le dimanche. Donc ça veut dire que sur le site de CAPIF, là, ça, on va se parler après. Ça veut dire que sur le site de CAPIF, tu dois aller démarcher les hébergeurs, les centres d'hébergement ou les hôtels pour qu'ils puissent donner un prix spécial aux gens qui vont venir à Festiculture. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a des collaborations avec les hôtels du milieu et tout. Donc, ceux qui sont intéressés, donc n'hésitez pas de nous dire et puis on va pouvoir. Cette année, on prévoit même aussi. Il y a des surprises qui s'en viennent là déjà. Je n'aimerais pas annoncer ça. Oui. Il y a des surprises qui s'en viennent. OK, donc 5 juillet, pas 5 juillet. 11, 12, 13 juillet au niveau de la place de la Seigneurie à Sainte-Marie-de-Beauce, on aura la 4e édition de Festiculture. Tout à fait. Comment est-ce que nous, et quand je dis nous, c'est vraiment en tant que communauté ivoirienne, comment est-ce que nous, on peut soutenir le CAPIF? Oui, c'est déjà d'être des relais, c'est d'être des ambassadeurs du Festiculture, la plus grande activité du CAPIF, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment une occasion de pouvoir célébrer ce vivre ensemble. Donc, déjà, passer l'information, passer le message aux entrepreneurs ivoiriens, des entrepreneurs un peu de la diaspora, les entrepreneurs d'ici aussi également, qui aimeraient aussi faire connaître leurs produits, c'est le moment. Donc, il y a quelques places disponibles. Donc, passez le message et puis venez. On prévoit, on regarde même pour un petit convoi parce que avec l'association des étudiants de l'Université Laval, on va regarder pour voir si c'est possible de pouvoir faire un petit convoi, mais on va annoncer ça dans les prochains jours et tout. Parce que le monde veut vraiment venir. Ils veulent venir connaître la Beauce. Et d'autres qui connaissent déjà la Beauce veulent revenir découvrir encore à nouveau. Ils veulent venir voir c'est quoi la nouveauté de cette année. Donc, Festiculture est vraiment ancré dans les mœurs. Et puis, on fait notre petit bonhomme de chemin tranquillement. Et comment est-ce que, du genre, si quelqu'un veut adhérer, qui veut être membre adhérent du CAPIF, c'est quoi il fait, comment il contacte, c'est quoi pour être membre du CAPIF? Donc, pour être adhérent, il y a un formulaire d'adhésion, c'est à $30 pour l'année. Donc, il y a des membres individuels et il y a des entrepreneurs. Donc, celui qui est entrepreneur, c'est $80 pour l'année. En étant entrepreneur, on te donne des rabais
Il y a des espaces déjà qui ont des gratuités ou bien des rabais dans les épiceries, pas mal d'avantages à être membre. Mais la première des choses, déjà, en étant membre, on se dit que c'est déjà de soutenir vraiment le CAPIF, qui est un organisme à but non lucratif qui vient vraiment en soutien aux personnes issues de l'immigration. Donc, ça, c'est la première des choses. En donnant le 30 $, c'est juste comme 2,50 $ par mois. Ce n'est pas grand-chose. Donc, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup de sympathisants, mais on veut aussi des membres actifs qui soutiennent vraiment le CAPIF. Donc, les liens vous seront communiqués, sans doute en dessous de ce direct. Le lien pour l'adhésion à la carte, à être membre du CAPIF, les liens également pour courir la chance de gagner la toile Tout un monde de Joanne Grondin, et puis toute autre information supplémentaire. Là, on est en train de tirer vers notre fin, tu vois, l'heure est en train de s'avancer. Quelle est la question que tu aurais voulu entendre que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, mais je pense que tu as même posé des questions auxquelles je ne m'attendais même pas. Tu as même posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, donc je pense que c'est bien. Tu es une très bonne animatrice, là. Écoute, bravo. Bravo vraiment pour cette belle émission également et cette belle initiative-là. Sache que tu as mon soutien et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis, comme je dis, on est là pour se soutenir. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Moi, il y a des gens qui disent que Festiculture, c'est déjà dans leur programme. Dans l'année, là, ils demandent toujours c'est quand Festiculture. Parce que quand il vient en Beauce, il est comme chez lui. Les gens sont vraiment bien accueillis. Ils sont vraiment... Donc, Larissa, tu peux témoigner. Donc, c'est ça. N'hésitez pas. On vous attend pour pouvoir célébrer cette diversité, se vivre ensemble ici dans notre belle région. Cette belle terre d'accueil qui est la région de la Chaudière-Appalaches, précisément de la Nouvelle-Beauce. Donc, on vous attend. Vous êtes tous les bienvenus. Là, on est en train de finir, là. Et puis, avant de finir, parce que réfléchis, hein, parce que là, quand je vais te donner la parole, c'est pour que tu nous donnes ton mot de fin, ton message à la communauté ivoirienne du Canada spécifiquement, mais à tous les immigrants en général. Donc, tu réfléchis 2 secondes. Le temps que je fasse un peu le potin dans la communauté ivoirienne du Canada, un peu le tour, j'ai pas préparé, donc vraiment, ça va me passer par la tête, le temps qu'elle réfléchisse à son message. Donc, juste vous dire que le 28 juin prochain, donc dans 2 samedis, on aura le barbecue Zouglou qui est mis sur pied par Jean-Yves Osoro et Nadi Food, donc au niveau du domaine Mézérec. Donc le 28 juillet, Zouglou barbecue, accès gratuit. Venez, on va célébrer l'été ensemble. On a de fin juin à début juillet, on a l'artiste ivoirien Soumbil qui vient au Canada. Donc, actuellement, il a 4 dates. Montréal, Québec, Gatineau et Cornwall. Donc, l'artiste Soumbil en concert, il suffit même de googler Soumbil concert Montréal ou Soumbil concert Québec. Vous allez avoir accès. Le concert de Québec, c'est le 12 juillet. Le concert est le 5 juillet, on a le gala des PAB, des préposés aux bénéficiaires, qui est plébiscité par la Marguerite-K, qui va mettre une lumière sur nos anges gardiens du quotidien, tous ceux qui accompagnent, que ce soit nos aînés, des personnes qui sont en perte d'autonomie et tout ça, tous nos préposés aux bénéficiaires seront célébrés le 5 juillet prochain. Que tu sois préposé ou pas, c'est le moment de venir côtoyer d'autres préposés ou de venir célébrer, te magnifier parce que tu fais un job important, un travail important. On a aussi le Festiculture du 11 au 13 juillet. Au niveau de Sainte-Marie de Beauce, on vous attend chez les Beaucerons. Vous allez voir comment nous, les Beaucerons, on fait s'amuser et en plus, on fait accueillir. Donc, venez en Beauce. Vous allez découvrir notre belle place. Vous allez voir que les États-Unis sont pas loin.
Ça, c'était la première fois quand je partais là-bas. Ah, non, les États-Unis ne sont pas loin. Donc, vous allez voir ça. Très, très proche. Nous, le 9 août, on a le barbecue OBV, qui est le barbecue des Ivocanes, des Ivoiriens du Canada, ce groupe privé ivoirien du Canada. Nous sommes en train de préparer notre barbecue OBV. Vous savez que chaque année, on le fait le samedi après la date de l'indépendance ou le jour de l'indépendance, si ça tombe un samedi. Donc, on est en préparation du barbecue OBV. Et à la fin du mois, le 30 août, je ne fais pas trop de publicité pour ça, il y aura le Maquis Québec. Pourquoi je ne fais pas trop de publicité actuellement? C'est parce que mon contrat des salles n'est pas encore validé. Donc, je ne veux pas vous mettre en confiance et puis après, vous venez vous dire autre chose. Donc, mettez ça dans vos agendas. Quand mon contrat sera validé, là, en même temps, j'ai bim, 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 bim. Et puis, on est ensemble. Donc là, j'ai fini de faire mon petit potin de ce qui se passe dans notre actualité. Vous voyez que l'été, quand il fait beau, on voit qu'on nous dit de sortir. Sortons. Sortons. C'est vrai, nos maisons sont douillettes. Nos maisons sont intéressantes. Nos maisons sont les plus belles. Mais il y a beaucoup de bonnes choses et de belles choses à voir dehors. Surtout en été, on a besoin de recharger notre vitamine D. On a besoin de ça. Donc, c'est sur cette phrase que moi je finis et je vais donner le mot de fin à mon invité, mon grand frère Claude Evigras. En tout cas, vraiment, waouh! Un autre talent qu'on découvre, hein? Un autre talent qu'on découvre, hein? En tout cas, grande animatrice, hein? Bravo Larissa, bravo ma petite sœur, en tout cas bravo, tu fais vraiment bien ça, c'est une belle émission. Mais écoutez, le mot de fin, c'est vraiment de dire merci déjà, merci pour cette belle lucane que tu offres aux entrepreneurs et tout. Merci également à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent sur les pages Facebook. Soyez vraiment des ambassadeurs. Partagez l'information, partagez la bonne nouvelle du Festiculture. On vous attend. Il y aura un stand spécial pour la communauté ivoirienne. Je pense que voilà, Larissa pourra s'en charger, pourquoi pas. Venez vraiment nous démontrer un peu ce que vous savez faire. Et puis, c'est ça. En tout cas, bravo, bravo. Et puis, on vous attend rendez-vous 11, 12, 13 juillet, surtout les 12 et le 13 juillet pour l'événement tant attendu de l'été. Et puis, on va ensemble célébrer cette diversité. Merci déjà à tout le monde. Merci à tous les partenaires qui se sont associés et qui continuent de nous soutenir. Je vais rapidement juste nommer la Caisse des Jardins, comme on avait dit tout à l'heure, la Caisse des Jardins de la Nouvelle-Beauce, également la ville de Sainte-Marie, le député du Provençal, député de Beauce-Nord, Joanne Grondin également, qui est l'une des partenaires du Festival du Capif et tout. Marco Côté, président d'honneur pour une seconde année consécutive, le Club Richelieu, les Chevaliers de Colomb, en tout cas tous les entreprises qui nous associent, qui s'associent à cette belle édition, à ce bel événement de la Beauce. Suivez-nous sur les pages, sur les réseaux sociaux et puis vous serez servis. Merci. Suivez-nous et vous serez servis. Bye bye.